Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où on va finir le châssis et un peu toutes les soudures. Donc on va fabriquer le toit aussi pour le vélo. Et puis après je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Il y aura aussi des tests de roulage dedans évidemment parce que faut que je teste vu que c'est un prototype. Et du coup je vais vous montrer où j'en suis et puis après on attaque. Il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui parce que j'attaque tard mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Alors, là on en est là. J'avais stocké comme ça la roulotte, donc j'ai défait les béquilles à l'arrière, mais elles sont juste à côté là-bas. Et il manque les deux roues avec les moteurs parce que j'ai monté les freins à disque dessus, histoire de gagner un peu de temps là quand il faisait pas beau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire sur le châssis? Donc on va rajouter un bout de cette barre là, ça me saoule cet avion. Donc je disais qu'on va rajouter un bout de cette barre là entre le cadre qui est là et le début de la flèche, histoire de rigidifier parce que je trouve que c'est quand même plutôt mou là pour le moment et il n'y a pas encore le poids. Donc quand il y aura le poids, vaut mieux que ce soit renforcé. Donc bon, c'est un renfort qui je pense suffira à rigidifier la flèche et de haut en bas parce que sinon de droite à gauche c'est les béquilles qui bougent, mais ça suit bien sinon ça bouge pas. Et puis après il va rester comme j'avais dit la dernière fois, les freins à disque pour faire les fixations pour les mâchoires de freins à disque. Et sinon après on sera déjà pas trop mal je pense. Et puis après il va falloir attaquer le toit sur le vélo aussi. Mais bon, déjà on va tester un premier test de roulage quand on aura fini le châssis là, de le renforcer. Et puis après, écoutez, on va pouvoir attaquer la construction bois, mais je pense que ça fera l'affaire d'une nouvelle vidéo. Voilà, allez, c'est parti! Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire le premier test de roulage. Je vous montre ça. Il y a toutes les roues qui ont été remontées. Voilà. Tac. Donc voilà, vélo plus roulotte attelée. Et puis on va faire le premier test de roulage. Donc c'est parti. Tac. Bon, comme vous le voyez, au niveau des virages ça va. Là je vais en prendre un. On va voir ce que ça donne, mais ça tourne plutôt bien sur un virage normal. Après si je cherche à faire un demi-tour, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Je vous montre un peu plus tard pour un demi-tour. Ça pivote, ça racle un peu les roues, mais ça c'est le double essieu. Voilà. Et sinon, là je fais un petit zigzag, ça suit bien. Non, mais je vais vous montrer un demi-tour s'il n'y a personne. Voilà. Bon, les roues, voilà, ça frotte un peu, tout ça. Mais bon. Là, je touche. C'est le maximum, quoi. Et puis, ça tourne quand même.
Voilà. Bon, bah, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Bah, là, on est sur les freins à disque, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà les étriers, les freins à disque. Et du coup, bah, l'idée, ça va être de faire une patte pour rejoindre tout ça. Donc je vais couper dans du fer plat et puis après, il faut percer tout ça. Et bah, de l'autre côté, c'est déjà fait, mais je peux pas trop vous montrer. Et bah, du coup, voilà, je vous dis à plus. Je vais essayer de mettre un petit time-lapse. Bon, bah, les amis, là, on est en train de faire la patte qui va fixer les freins, les leviers de frein sur le châssis. Je vous expliquerai un peu le système de freinage plus tard, mais du coup, je vous montre un peu ça. Donc là, c'est les trous sur lesquels vont venir se fixer les étriers de frein. Je vous montrerai après monter ce que ça donne. Et bah, là, j'ai déjà percé les deux. Et puis, ben, on va mettre à blanc. Et puis après, on va souder juste là, à côté de la flèche. Voilà. Mais je fais en sorte de vous mettre un time-lapse. Et puis après, voilà, à tout à l'heure. Bon, bah les amis, moi ça va toujours bien, j'espère que vous aussi. Ben là, on va attaquer le toit du vélo, donc je vais vous montrer un peu ça. Donc voilà, le toit du vélo, ça va être ça, le panneau solaire. Donc pour se rendre compte à peu près par rapport à la taille du vélo, je vais vous prendre de l'autre côté pour que vous voyez avec le porte-bagages, donc ça prend moins que le porte-bagages. Et donc en gros, ça va être comme ça, mais au-dessus du vélo. Et donc pour l'arrière, je vais me reprendre sur le porte-bagages pour faire les pattes de fixation du toit. Et pour l'avant, j'ai fabriqué des brides. Là, je suis en train de les faire. J'en ai déjà tordu une, il va y en avoir une deuxième. Un peu sur le principe des mâts de télé qui viennent pincer, pareil. Donc il va se prendre là. Et sur laquelle après, je vais avoir une barre qui va monter et puis qui va servir de support pour le panneau solaire. Donc voilà.
Bon, bah les amis, j'espère que ça va bien, moi ça va toujours bien. Mais la première partie du toit est finie, je l'ai fini hier, mais bon, je sais plus trop ce que vous allez avoir en timelapse parce que il a pas fait, j'ai un peu merdé dans les prises. Mais bon, du coup, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le premier T, c'est l'avant et c'est ce qui va soutenir du coup le panneau solaire et c'est le support du toit. Donc voilà, j'avais fait du coup des découpes incurvées pour que ça vienne se caler comme il faut sur le cadre. Là on voit pas parce qu'il y a la chaussette. Pour protéger le cadre, après ce sera une chambre à air. Enfin une vieille chambre à air hein, évidemment. Et donc voilà, hein, après donc deux U en-tige filetée qui vont sûrement être coupés pour que ce soit plus esthétique. Et après une cornière et une deuxième cornière soudée pour faire le support pour le panneau solaire. Et donc voilà, donc bon ça me fera une petite barre dans mon champ de vision, mais bon j'ai testé vite fait, ça gêne pas. Donc voilà, donc là c'est parti, et puis on va faire la deuxième partie, hein, l'arrière, pour supporter tout le panneau solaire. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours, hein. Et je vais vous montrer où j'en suis, mais j'ai fini le toit du vélo et je suis content de comment ça rentre. Ça rend, je veux dire. Donc voilà. Donc voilà le toit du vélo. Donc je vais vous remontrer un peu tout ce que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est le T avant. Donc une cornière, et en bas j'ai fait une platine qui vient se fixer sur le cadre avec un arrondi découpé et des U anti-filetés que je vais sûrement peut-être couper parce que ça monte un peu haut. Et donc voilà, ça soutient le panneau solaire comme ça. Après ça sera fixé boulonné et rifté. Et à l'arrière, du coup, j'ai refait une structure, donc c'est plus un H ou ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, toujours de la cornière pour soutenir le panneau en haut, des profilés en U, et voilà, c'est repris sur le porte-bagages. Et la différence, c'est que j'ai fait des renforts ici. Donc j'avais le porte-bagages qui avait tendance à jouer un peu comme ça là de haut en bas, et là je peux vous dire qu'avec ces renforts là ça bouge plus du tout, et le panneau solaire et le toit du coup sont pas prêts de bouger. C'est repris juste sur le siège, là j'ai d'autres pattes et boulons, et voilà. C'est pas des gros boulons mais ça suffit, donc voilà. Donc voilà le résultat du toit monté. Perso, j'en suis content, et ça me laisse de la place pour quand je suis assis dessous, hein, voilà, j'aurai juste cette barre dans le champ visuel, mais je considère que ça va pas me gêner plus que ça. Et puis ben voilà. Je voulais justement un toit plutôt haut pour quand même avoir de la place et pouvoir ranger quelques trucs dessous le panneau solaire.
Je montrerai ça quand ça sera fait parce que je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps de le faire. Donc ce qui me reste aujourd'hui, je suis content parce qu'après j'ai fini la soudure, c'est adapter un porte-bagages arrière de vélo classique sur cette fourche avant. Donc voilà, je vous laisse avec sûrement des timelapses et puis je vous dis à plus pour montrer le résultat. Puis après tout ira en peinture. Bon ben les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous montre ce qui s'est passé, que je vous ai pas filmé. Donc ben, j'ai peint toute la ferraille là que j'avais soudée pour la protéger. Donc j'ai peint, je suis pas en partenariat avec qui que ce soit, mais bon voilà, c'est de l'oxyrite anti-rouille peinture martelée. Et j'avais acheté ça en Espagne et c'est une très bonne peinture qui est garantie 5 ans protection des métaux, anti-rouille qu'on peut appliquer à même la rouille, même si bon moi j'ai cherché à enlever le plus possible la rouille, tout ce qui était piqué, j'ai tout bien brossé, mais en fait selon eux suffit d'enlever les écailles qui s'en vont et puis tu peux peindre directement dessus. Ils préconisent 2 couches, c'est ce que j'ai fait, 2 couches bien grasses, comme ça je suis sûr que ça protège bien. Et ma foi, je suis plutôt bien content du résultat. Je vous laisse à la lumière, ça sera mieux. Tac, voilà. Moi je trouve que ça rend très bien. C'est quand même joli, je trouve. Et donc voilà, donc j'ai tout peint. Il y a du mal. Mais j'ai tout peint, le cadre, tout ça, tout ce qui est derrière. Et puis ben voilà. Ben, je vous dis à plus les amis.